Salut les bouseux! Il y a 30 ans à Montréal, 190 pays se sont réunis pour interdire les CFC, des substances présentes dans les aérosols qui détruisaient de façon catastrophique la couche d'ozone. C'est le célèbre trou dans la couche d'ozone qui se rebouche petit à petit grâce à cette mesure, nous évitant de crever d'un cancer de la peau. Merci. Ce n'était pas une mesure de responsabilisation des citoyens. On n'a pas dit aux gens, n'achète pas ça! Tu dois consommer intelligent, tu es responsable. Si le monde crève, ça sera de ta faute, enculé! Parce que ça n'aurait servi à rien, ou si peu. Parce que la formule, si les gens n'achètent pas, ça ne se vendra plus, ne fonctionne pas. Mais par contre la méthode, si ça ne se vend plus, les gens n'achèteront pas, est très efficace. Il y a 30 ans, on n'a pas cherché à culpabiliser les gens. On a juste interdit les saloperies qui pourrissaient l'environnement. On a envoyé chier les entreprises qui fabriquaient ça, et elles ont dû se débrouiller autrement. Et ça a marché. Ça s'est révélé plus efficace que fabriquer soi-même son dentifrice ou pisser sous la douche. Autre exemple, les sacs plastiques à usage unique dans les supermarchés. Ils ont été purement et simplement interdits. Ça a gueulé, hein. Oh là là, ils font chier, maintenant faut acheter des gros sacs, que j'arrête pas d'oublier, putain merde, font chier les écolos. Si on s'était contenté de laisser le choix à ces braves gens de leur dire, ok, t'as le droit de le faire, mais c'est pas bien. Est-ce qu'ils en auraient eu quelque chose à foutre? Est-ce qu'on aurait fait disparaître ces putains de sacs plastiques qui dégueulassent les océans? Spoiler, non. Ces deux exemples de mesures efficaces sont efficaces parce qu'elles ne se sont pas basées sur la responsabilisation individuelle. Parce que les gens sont trop cons. En tout cas quand ils sont en groupe. Comme disait Brassens, quand on est plus de 4, on est une bande de cons. Argument d'autorité dans ta gueule. Pourtant, ce qui a souvent le vent en poupe dans cet océan de chiasse, c'est bien la responsabilisation individuelle. La consommation responsable ou consommation. Je précise toutefois. Je ne suis pas contre la responsabilisation individuelle. Tant mieux si vos choix évitent de participer à un système ou une partie de système estimé nocif. Bien sûr que la consommation influe les modes de production. Mais un changement individuel de consommation ne fait que créer de nouvelles filières et en modifier certaines. Il ne permettra jamais un changement global. Pourtant nécessaire vu l'espérance de vie de l'humanité qui a considérablement réduit, merci le capitalisme. Car pour un changement global, il faudrait qu'on s'y mette tous, et à l'échelle de la planète, hein. Dans les débats, c'est l'argument récurrent. Si on s'y met tous, ça va marcher. Certes. Mais peut-on tous s'y mettre? Moi, ça me fait penser aux lycéens qui disent « Si personne va en cours, le prof il pourra pas tous nous punir. » Sauf qu'il y a tout le temps des traîtres pour aller en cours. C'est pas applicable. La responsabilisation individuelle ne peut devenir la norme à elle seule. Déjà parce qu'il y a des gens, juste, ils vont pas changer. C'est mort. Je veux dire, même pour un truc basique, genre « Bon les gars, hein, arrêtez de vous comporter comme des porcs avec les meufs. » Il y en a pour trouver que c'est faux, d'autres que c'est normal, et d'autres que c'est pas sympa pour les porcs. Alors comment voulez-vous convaincre une grande partie de la population de changer totalement son mode de consommation au détriment de son confort? Parce que là, c'est même pas la majorité qu'il faut convaincre, hein. Même pas 90%. Parce que le reste, qui continue à foutre la merde, suffit à pourrir tout le monde. Un peu comme si t'avais tout un village bien propre, hein, bien responsable, bien écolo, eh ben il suffit d'un seul type qui balance du mercure dans la rivière pour que ça soit foutu. Alors bon courage hein, pour que tout le monde s'y mette, entre ceux qui n'y croient pas, ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui relativisent, ceux qui se trouvent une bonne excuse, ceux qui ne peuvent pas, et ceux qui en ont rien à foutre. Évidemment on me dit « mais moi j'en ai parlé dans mon entourage, ils ont changé leur comportement ». Ouais ok c'est cool, des gens de ton entourage, avec qui tu as des liens, des affinités, des points communs, c'est facile ça. Maintenant, va convaincre le gros beauf avec un 4x4 de penser à la planète. Va convaincre le vieux qui fout de l'herbicide partout parce qu'il a toujours fait comme ça. Va convaincre Trump. Puis en plus de cela, c'est même pas juste une question de savoir et de vouloir. C'est aussi une question de pouvoir. On nous présente souvent comme exemple à suivre le couple blanc hétéro avec 2 enfants, qui a sa petite maison à la campagne et un potager. Pour être indépendant de l'industrie agroalimentaire. Mais pour ça, il faut l'avoir, le potager. Pour une famille de 4 personnes en autosuffisance, il faut un potager de minimum 100 mètres carrés. Faut les moyens, le temps, la connaissance. Considérer que c'est un choix de vie envisageable, c'est un raisonnement de privilégié. Parce que l'ouvrier lambda dont la priorité est d'avoir assez d'argent pour finir le mois, il en a rien à foutre des orang-outans. Les banlieusards à 8 dans 25 mètres carrés, ils risquent pas d'avoir un crédit pour une maison à la campagne. Là, je parle pour cet exemple de s'approprier la production, mais le principe est le même pour la consommation. Moi, les gens qui me prennent au premier degré, quand je parle des vaccins à l'aluminium d'autisme, ou de Jésus qui est né à Lourdes, alors qu'il y a marqué « magazine satirique » sur ma gueule, je leur fais pas confiance pour lire une étiquette, Pour finir, le coup du « on agit tous ensemble pour changer les choses », ça a déjà été théorisé, C'est pas nouveau, ça s'appelle la grève générale. Et encore la grève, c'est limite même pas un mode d'action, vu que ça consiste à arrêter l'action de travailler. La grève, c'est changer les choses sans rien foutre. C'est génial, putain!
T'as même pas à te renseigner sur les conséquences de tes choix de vie au quotidien et dans tous les domaines, à choisir des produits qui sont moins nocifs que d'autres avec des comparaisons compliquées nécessitant un fort investissement en temps, en moyens, en culture. T'as juste à attendre que le système s'écroule avec des sandwichs merguez et de l'accro. Bon, faut pas que les usines de sandwich merguez et de crocs fassent grève, sinon le plan foire par manque de vivres. Malgré cela, malgré cette simplicité théorique de la grève générale, ça ne s'est vu que 2 fois en France, en 1936 et en 1968, avec de nombreux succès, mais sans l'impact révolutionnaire souhaité à l'origine pour cette méthode de lutte. Même une stratégie aussi simple que « Hé les gens, hé, et si on foutait rien ?» Même ça n'a pas eu le résultat escompté. Alors que c'est en gros le même principe que la consommation, à savoir ne pas nourrir le système pour qu'il s'effondre sans nous, mais avec une méthode on ne peut plus accessible, ne rien foutre, tout le monde en est capable. Alors vraiment les gens là, c'est pas en arrêtant d'acheter du coca, en faisant pousser des patates ou en pissant sous la douche que le système libéral va s'effondrer. Donc si vous ne voulez pas d'un monde à la Mad Max, c'est pas sur les gens qu'il faut faire pression, hein, c'est sur les responsables. Bon, après, si vous voulez d'un monde à la Mad Max, moi je suis pas contre, hein, mais je vous préviens, le premier qui passe sur mon terrain, il se prend un pruneau et après je le bouffe. Et c'est la deuxième partie de notre émission, l'appel des auditeurs. Allô ? Oui, allô ? Bonjour. Moi, de mon temps, on était déjà écolo. On savait conserver les choses au lieu de les jeter comme les jeunes de maintenant. Vous voulez parler de l'époque où on faisait des essais nucléaires dans les îles du Pacifique ? Petit con ! Bon, nous allons prendre un autre appel. Allô ? Ouais, allô, peut-être que la responsabilisation individuelle, ça sert à rien, tu vois. Mais moi, au moins, je suis pas complice du système, tu vois. Donc votre objectif n'est pas de réussir, mais uniquement de vous sentir mieux personnellement dans une logique autocentrée, ce qui signifie qu'en vrai, vous n'en avez rien à foutre de l'environnement, mais vous ne pensez qu'à votre gueule. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pourrez retrouver dans la description les liens pour me suivre sur les réseaux et me soutenir sur Tipeee. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine émission chaque dimanche et mercredi midi. Allez, salut les bouseux!